Nos pieds vieillissent pas à la même vitesse que nos oreilles. Et ces idées-là, tout de suite, elles vont interroger. On va se dire, est-ce que c'est réel? De combien c'est réel? Nous, on est des gens qui travaillons beaucoup dans la mesure, donc on aime bien aussi parler de combien et à quelle vitesse, etc. Moi, je suis Olivier Jamet, je travaille à l'Institut national de l'information géographique et forestière. Je suis chercheur dans un laboratoire qui a un nom un peu barbare, puisqu'on y fait de la géodésie, et ça veut simplement dire qu'on y mesure la Terre. Et là, je viens jouer le rôle d'ambassadeur de toute la recherche qui se fait à l'IGN, puisqu'on travaille avec de nombreuses communautés et sur des disciplines très très variées. Ce sont des éléments de paysage parce qu'à l'IGN, on parle d'abord de la Terre. On parle de la Terre parce que quand on la mesure précisément, on est en lien avec les sciences de la Terre. Les gens qui essayent de comprendre comment elle fonctionne, à la fois les mouvements de la Terre, là il y a un petit volcan, le climat, etc. Et puis aussi la Terre parce que le métier de l'IGN, c'est avant tout de faire des infrastructures. Les routes, par exemple, c'est des infrastructures de communication. Nous, on fait des infrastructures numériques. On fait des cartes, on fait des bases de données, on fait des images sur lesquelles on peut faire des mesures. Et on représente la Terre pour pouvoir travailler avec cette Terre, aménager le territoire. On a en gros un métier, on va dire, de gros œuvres en amont de tout ce qui est aménagement du territoire, politique publique, etc. L'engagement de l'IGN sur la fête de la science, il date déjà depuis quelques années et je crois que la fête de la science a été pour nous un prétexte pour rencontrer du jeune public parce que nous, on travaille sur des métiers qui sont assez méconnus aux yeux du grand public. On utilise son téléphone, on se positionne, mais on n'imagine pas que derrière, il y a 2000 personnes qui ont travaillé pour avoir une cartographie précise de la France, quoi. C'est pour ça qu'on avait à cœur d'en parler et aussi parce qu'on voit que à l'ère du jeu vidéo, c'est extrêmement intéressant de parler avec des jeunes qui sont en primaire ou au lycée ou au collège parce qu'ils vivent beaucoup, ils pratiquent beaucoup ce monde virtuel et leur montrer que le monde réel a aussi un côté virtuel qui permet de faire plein de choses, de voir les choses différemment, de travailler avec et de le faire évoluer, c'est aussi intéressant comme dialogue, quoi. On essaye d'abord d'être ludique et de trouver les petites anecdotes qui font que ça va faire tilt dans la tête de n'importe qui parce que ça interroge. Et faire de la science, c'est d'abord se poser des questions, parfois extrêmement complexes, parfois extrêmement techniques, sachant que sur la technologie, on est parfois face à des jeunes qui ont une culture extraordinaire. Et du coup, on a des échanges qui sont parfois très riches sur l'intelligence artificielle, les représentations du monde, etc. Pour nous, le monde de demain, c'est un monde où toute cette information qui vient à la fois du passé, là on a des grands projets sur la numérisation de tout le corpus d'informations du passé et qui va vers l'avenir, contribue à mieux comprendre le monde, mieux le modéliser et mieux interagir avec lui.